Donc ce soir, nous nous retrouvons pour l'étude du livre d'Apocalypse au chapitre 7, un beau chapitre du livre de l'Apocalypse qui va un petit peu nous renforcer, nous consoler, nous faire du bien après le chapitre 6 qui était un petit peu difficile à lire avec des passages assez complexes et durs. Mais voilà, alors que Dieu a donné au chapitre 6 euh, une vision de ce qui allait arriver dans l'avenir et de comment finalement le monde allait décliner, eh bien, avant d'arriver à la toute fin et au septième sceau, Dieu va proposer une sorte d'entracte. Il va proposer une pause avec ce chapitre 7. Le chapitre 7 d'Apocalypse répond à la question qui a été posée au dernier verset du chapitre précédent, Apocalypse 6, verset 17, où la question est, mais le grand jour de la colère de l'agneau est venu et qui peut subsister? Le chapitre 7 nous donne l'assurance que Dieu va sceller et protéger les siens avant les derniers jugements. Et dans cette vision, on va avoir en fait deux visions complémentaires, les 144 000 et ensuite la grande foule qui vient dans la gloire de Dieu. Donc nous allons voir un petit peu la structure de ce chapitre. Tout d'abord, comme on l'a dit, il se trouve entre le sixième et le septième sceau qui se tiendra au chapitre 8, verset 1. Il intègre une vision, donc la vision de quatre anges, voilà, et nous allons voir quel est le rôle de ces quatre anges. Ce chapitre 7 nous parle aussi et nous dévoile la notion du sceau de Dieu, question qui sera très importante dans ce livre, notamment qu'elle viendra en opposition avec la marque de la bête. Donc ça, on le verra encore plus tard au chapitre 13. Et donc, il y a ces deux visions. Alors, on parle de vision, mais la première, c'est une audition, et ensuite une vision que Jean aura des 144 000 d'une part, et de la grande foule d'autre part. Donc, Apocalypse 7 suit aussi le modèle des pauses qu'on va avoir entre Daniel 7 et Daniel 8. Et bien sûr, bien, ça nous montre que Dieu accorde sa protection, même dans les dangers, dans les difficultés, même si le monde va mal, même si tout semble compliqué et qu'on peut se poser la question, mais qui peut subsister? Eh bien, Dieu montre que son seul désir, c'est que beaucoup subsistent et qu'il y en aura qui subsisteront, il y en aura qui tiendront bon. On va commencer avec le verset premier, donc Apocalypse chapitre 7, verset 1, prenons-le ensemble. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ça, c'est le verset 1. Alors, Jean a cette vision où il voit quatre anges qui sont debout aux quatre coins de la Terre. Alors, on n'est pas là pour parler d'une vision platiste de la Terre, hein. La Terre n'est pas plate, en tout cas, ce n'est pas ce que nous dit Jean ici. Mais quand il parle des quatre coins de la Terre, c'est bien à toutes les extrémités. Et on peut prendre Marc au chapitre 13, verset 27. Jésus, lui aussi, va reprendre un petit peu cette expression quand il va parler des temps de la fin. Marc 13 et le verset 27. Jésus dit, alors le Fils de l'homme enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc on a aussi cette notion-là dans la Bible, hein, précédemment et même par Jésus, des quatre coins, des quatre vents, les quatre extrémités, nord, sud, est, ouest, donc de toute la terre. Donc ces anges se tiennent partout, enfin à toutes les extrémités, ils entourent, ils encadrent la terre et on nous dit qu'ils retiennent quatre vents. Alors, que sont ces quatre vents? Selon Jérémie, au chapitre 49, les quatre vents représentent des forces destructrices. Et on peut prendre ensemble Jérémie 49 à partir du verset 36, donc verset 36 et 37. Jérémie donc 49, verset 36 et 37, où dans sa prophétie sur Élam, Jérémie déclare de la part de l'Éternel, je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs,
mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Donc vous voyez ici cette vision que Jérémie a et dans laquelle il parle des quatre vents, eh bien c'est bien une vision de destruction, une vision de jugement de Dieu sur le peuple d'Élam. Donc les quatre vents ici représentent bien les forces destructrices. Et dans la Bible, hein, à plusieurs reprises, on va voir que les anges sont vus comme des agents qui sont au service de Dieu. On avait pris Hébreu au chapitre 1er pour hier. Et encore une fois, eh bien, on voit ici le rôle actif dans le plan du salut. Les anges ne sont pas que pour adorer Dieu, mais on les voit présents, on les voit actifs, on les voit intervenants dans l'histoire du salut, parce que oui, eh bien, les anges ont aussi leur rôle. Ils nous accompagnent et ils accomplissent les directives, les ordres et les demandes de Dieu. Donc, nous avons ces quatre anges qui retiennent les quatre vents. Et quand on parle de force destructrice, on peut aussi se rappeler ce qui a été dit précédemment, ce qui a été vu par Jean précédemment dans Apocalypse au chapitre 6. Le sixième sceau fait quand même état de cataclysme sur la terre. Apocalypse 6, verset 12, nous avons pu étudier ce sixième sceau où, quand il fut ouvert, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc là, on parle de cataclysme qu'il va y avoir sur toute la terre et ces vents destructeurs peuvent être aussi ces vents qui amènent la destruction. Donc, on peut faire ce rapprochement avec le sixième sceau et donc il y a une demande de pause puisque on le verra au verset 2, un autre ange va se présenter pour demander à retenir encore un petit peu ces quatre vents. Il est dit à ces quatre anges, alors pas encore il est dit, mais ils retiennent les quatre vents afin qu'ils ne souffrent pas de vent sur la terre, sur la mer et sur aucun arbre. Le rôle, c'est de retenir les vents avant de les laisser partir, hein, bien sûr. La terre et la mer représentent les peuples. On l'a vu déjà précédemment dans le livre de l'Apocalypse où on va parler des habitants de la terre. Et là encore, dans ce chapitre 7, on va le voir, les habitants de la terre qui représentent les peuples qui ont rejeté Dieu, qui n'ont pas accepté l'évangile. Donc la terre représente le monde, entre guillemets, ce qu'on va dire, et le monde qui n'accepte pas, qui ne croit pas en Dieu et qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme sauveur. Et la mer, elle, va concerner les nations. Dans Apocalypse au chapitre 17 et le verset 15, euh, cela est dit très clairement, Jean nous le rapporte, Apocalypse 17 et le verset 15, alors qu'il y a une nouvelle vision d'une prostituée de Babylone, eh bien, il est dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. D'accord? Donc les eaux représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. À ne pas confondre avec à toute nation, à toute langue, à tout peuple et à toute tribu. Ce n'est pas la même chose, puisqu'on avait dit que cette phrase-là, à toute nation, à tout peuple, à toute tribu, à toute langue, dit dans un sens ou dans un autre, représente là le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple des rachetés, l'ensemble des rachetés. Mais là, on voit que les eaux sont symboles des peuples et des nations. On le verra encore quand on étudiera Apocalypse au chapitre 13. Donc la terre, la mer représentent les peuples, le monde, d'accord? Et les arbres, eux, représentent les croyants, les justes, ceux qui acceptent Dieu. Et on le voit par exemple dans Psaume 1er, verset 3. On peut le prendre ensemble. Psaume 1 et le verset 3, où il est dit, alors heureux l'homme qui ne marche pas, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, donc celui qui croit, celui qui suit Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc on voit que dans le psaume premier, l'homme qui craint Dieu et qui suit Dieu est représenté par un arbre. Et pareil, dans le psaume 92, on va avoir cette même image au verset 13, par exemple, par exemple,
Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. D'accord? Donc là, le juste est comparé à un palmier, à un cèdre qui grandit, qui croît. Donc dans la Bible, on va retrouver les arbres qui représentent les croyants. D'accord? Donc deux catégories de personnes, la terre, la mer, les peuples, les nations, le monde, et les arbres, les croyants. Cette différence-là est très intéressante parce que quand on lit Apocalypse au chapitre 7, on revient au chapitre 7 d'Apocalypse, on va pouvoir lire euh, à trois reprises la terre, la mer, les arbres. Mais parmi ces trois reprises-là, parmi ces trois mentions, il y en a une où on va parler que de la terre et de la mer, mais pas des arbres. Et je vous invite à faire ce petit travail avec moi, on va regarder ça ensemble. Alors, on va passer au verset suivant, on va aller jusqu'au verset 3 pour le voir, mais on reviendra ensuite sur le verset 2 pour bien expliquer. Apocalypse 7, versets 1 à 3, donc on relit et faites attention aux mentions à la terre, à la mer, aux arbres, ou à la terre, à la mer, sans les arbres. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, vous voyez ici, si vous avez bien regardé, comme je vous l'ai proposé, on va avoir trois fois la terre, la mer, les arbres qui vont être répétés, mais à deux fois la terre, la mer, les arbres, une fois juste la terre et la mer. On nous dit que ces quatre anges retiennent les vents afin que les vents ne fassent pas de mal ni à la terre, à la mer, donc ni au monde, hein, ni aux croyants, aux arbres. À la fin, l'ange va leur dire, ne faites pas de mal à personne, ni au monde, ni aux croyants, ni aux rebelles, ni aux croyants. D'accord? Mais à qui a-t-il été donné euh, de dire aux anges de faire du mal? Eh bien, verset 2, il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il n'a pas été donné aux anges qui retiennent les quatre vents, tout ça est symbolique, mais on a compris maintenant qu'on est dans l'Apocalypse, il ne leur a pas été donné de faire du mal aux arbres, donc aux croyants. Mais les arbres vont certainement être aussi des dommages collatéraux, en fait, à l'exercice et aux vents qui vont être libérés sur la terre. Mais, faisons bien attention à cela, il n'a pas été donné aux anges de faire du mal aux arbres. Leur rôle, leur jugement n'est que sur la terre et la mer, pas sur les arbres. Les arbres seront une conséquence. Le mal qui sera fait aux arbres sera une conséquence, comme je disais tout à l'heure, un dommage collatéral de ce qui doit être fait sur la terre et sur la mer. Ça, c'est une subtilité très intéressante qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, et c'est pourquoi il est intéressant de vraiment étudier ce texte. Donc, comme dans Zacharie au chapitre 6, qu'on a pu déjà un petit peu regarder dans les études précédentes, on voit que les puissances sont retenues jusqu'à un moment fixé par Dieu. Donc le mal n'est pas libre d'exercer, Dieu retient tout. Dieu est au contrôle, et là on le voit encore au contrôle, même lorsqu'il doit exercer un jugement, même lorsqu'il doit y avoir une souffrance ou quelque chose comme ça, Dieu reste au contrôle, il gère les choses. On voit la souveraineté totale de Dieu sur la terre comme au ciel. Et on voit que Dieu agit aussi en faveur de son peuple. On revient sur le verset 2 où maintenant Jean voit un autre ange qui montait du côté du soleil levant. D'accord? Donc cet autre ange qui monte du côté du soleil levant, on le voit particulièrement ici à l'image de Jésus-Christ. D'accord? C'est d'abord un autre ange, donc il n'est pas semblable aux autres, il est différent, et il monte du soleil levant. Ézéchiel, dans Ézéchiel 43 et le verset 2 à 5, on va pouvoir prendre ce texte ensemble, voit Dieu venir de cette direction. Donc on prend Ézéchiel 43, verset 2 à 5.
Ézéchiel 43, voilà, versets 2 à 5. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar, et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Donc la gloire de Dieu, Dieu vient du côté de l'Orient, du côté du soleil levant. Ok. Euh, Même Jésus, hein, dans Matthieu 24 et le verset 27, on peut le voir sous-entendre qu'il viendra de ce côté-là. Matthieu 24 et le verset 27, on peut lire dans la prophétie de la fin des temps de Jésus, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc celui qui vient, bon là c'est une spéculation quand même, hein. On va pas dire que Jésus il va venir absolument de l'Est et il faut regarder vers l'Est parce qu'en fait l'Est est différent pour tous les habitants de la Terre, hein. Bon, voilà. On pourrait aller plus loin dans l'étude, mais c'est pas le cas ce soir. Mais en tout cas, du côté du soleil levant. Jésus est le vrai soleil, d'accord? Il est le vrai soleil. Dans Apocalypse au chapitre 21, on nous dit que sur la nouvelle terre, il n'y aura plus de soleil ni lune parce que la gloire de Dieu éclairera la terre. Donc, quand on voit cet ange qui vient, Apocalypse 7, on revient. Apocalypse 7, on voit cet ange qui vient et qui monte du côté du soleil levant. Eh bien, on peut y voir ici une présence de Jésus qui vient. Et donc Jésus qui a autorité sur les autres anges et qui donne des recommandations, des directives pour ce qu'ils doivent faire. Et il leur dit de s'arrêter. On voit cet ange qui tient dans sa main le sceau du Dieu vivant. C'est la première fois dans le livre de l'Apocalypse qu'on va parler du sceau de Dieu, mais ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'on parle d'un sceau. D'accord? À plusieurs reprises, on va parler de sceau. J'aimerais qu'on prenne ensemble un texte en particulier pour qu'on voit un petit peu quel est le sceau de Dieu. Il y a beaucoup de propositions de sceaux, il y a beaucoup d'études qui sont faites dessus. On va s'arrêter sur là où la Bible dit les choses explicitement. Éphésiens au chapitre 1er et le verset 13. Éphésiens 1 et le verset 13, l'apôtre Paul va nous parler d'un sceau. Éphésiens 1, 13, l'apôtre dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, c'est-à-dire le Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, l'apôtre Paul, lui, il dit que vous avez été en Christ, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, c'est-à-dire avoir été scellés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui représente la présence de Dieu, l'esprit, la volonté, le caractère de Dieu, l'action de Dieu, le fruit de l'esprit, le fruit de Dieu. Voilà, donc l'apôtre Paul dit qu'on a été scellés par cet esprit, ce Saint-Esprit. Prenons encore Jacques au chapitre 5, versets 7 et 8. Si on doit aller un petit peu plus loin et continuer avec le Saint-Esprit. Jacques chapitre 5, versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Quand on parle du Saint-Esprit, on pense à l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, mais aussi à l'effusion de l'Esprit qui doit avoir lieu à la fin, comme la pluie pour le laboureur, le moissonneur, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Ici, Jacques, au chapitre 5, nous parle de cette pluie de l'arrière-saison qui doit venir. Et il dit,
Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur, parce que Dieu doit donner quelque chose. Dans Actes au chapitre 1er, le verset 8, Jésus dit à ses disciples d'être patients, de prendre patience, parce qu'ils doivent recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Et ici, on voit euh, encore une fois Jésus qui dit qu'il faut être patient, parce que les serviteurs de Dieu doivent être scellés à nouveau. Il y a un scellement qui doit être fait. Et ce scellement, c'est le scellement de l'Esprit de Dieu. Alors oui, certaines personnes vont me dire, mais on m'a toujours parlé du sabbat, on a toujours dit que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Alors oui, on peut le comprendre aussi ainsi lorsqu'on prend Deutéronome au chapitre 6, versets 6 à 8, en lien avec Jérémie 31, verset 33. Alors on va prendre ces deux textes-là pour qu'on puisse comprendre pourquoi. Alors Paul parle du sceau du Saint-Esprit et pourtant on entend parler du sabbat, des commandements de Dieu. Deutéronome 6, versets 6 à 8 déclare, alors c'est Dieu qui parle, hein, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc, dans ce texte de Deutéronome, Dieu invite son peuple à prendre ses commandements, à intégrer ses commandements, à pratiquer bien sûr ses commandements. Et il donne cette image que les commandements doivent être liés sur les mains et qu'ils doivent être entre les yeux, c'est-à-dire sur le front. Et d'ailleurs, les Juifs, certains Juifs, pour montrer à quel point ils étaient spirituels, croyants, etc., portaient véritablement des morceaux de la loi, des passages de la parole accrochés à leurs mains ou sur leur front pour témoigner de cette consécration à Dieu, à sa parole. Donc, de ce texte de Deutéronome, on a fait le lien et on peut faire le lien avec le sceau de Dieu qui est sur le front euh, et après la marque de la bête, mais ça, on en reparlera, on refera le lien quand on sera dans Apocalypse au chapitre 13. En lien avec Jérémie 31, verset 33, on comprend comment, par le Saint-Esprit, les commandements, la loi de Dieu devient part du sceau de l'Éternel. Jérémie 31, verset 33, il va être écrit, alors voici les jours viennent, hein, dit l'Éternel, où je ferai de la maison d'Israël, où je ferai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une alliance nouvelle. D'accord? Et verset 33, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. De quelle manière est-ce que Dieu écrit sa loi au-dedans de nous, au-dedans de nos cœurs? C'est bien évidemment par le Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant qui fait que le croyant met sa vie en accord, en adéquation avec la volonté de Dieu et donc qu'il garde sa loi, qu'il garde ses commandements. Donc, le sceau de Dieu, c'est bien, comme il est dit dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 13, c'est bien le Saint-Esprit, celui qui reçoit le Saint-Esprit. Et celui qui reçoit le Saint-Esprit tel que Dieu le donne à la première et à la dernière saison, eh bien celui-là va vivre par l'Esprit et donc il va marcher selon la volonté de Dieu, il va garder les commandements de Dieu et il va marquer cette alliance avec Dieu car il fait partie de ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Celui qui adore Dieu en esprit le fait sous l'influence du Saint-Esprit. Celui qui adore Dieu en vérité le fait par la vérité qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Donc l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, c'est l'adoration de Dieu qui se fait par le Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, et par Jésus-Christ et via le sacrifice que Jésus a offert et a donné pour nous, pour notre salut. Donc le sceau du Dieu vivant ici n'est autre véritablement que le Saint-Esprit qui doit être donné, qui doit être révélé, manifesté avec force et puissance. Et on comprend que le Saint-Esprit a toujours été donné, c'est pas le sujet de notre étude, mais pour que ce soit bien clair pour nous, si nous venons à Christ, c'est parce que le Saint-Esprit nous parle. Euh, Jean au chapitre 16, le rôle du Saint-Esprit, il les convaincra de péché, de justice et de jugement.
Donc c'est par le Saint-Esprit que nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement et que nous allons à Jésus, que nous faisons alliance avec Jésus et que nous acceptons le sacrifice de Jésus. À ce moment-là, et lorsque nous passons par les eaux du baptême, le Saint-Esprit agit en nous pour que nous puissions maintenant marcher selon Christ. D'accord? Que nous marchions en nouveauté de vie et que nous vivions la vie de Jésus-Christ. Mais lors de la pluie de l'arrière-saison, telle qu'elle doit être donnée, à la fin, telle qu'elle doit être donnée en Apocalypse 7, le rôle du Saint-Esprit devient différent. Là, le rôle du Saint-Esprit, c'est de sceller les serviteurs de Dieu, c'est de les sceller pour qu'ils tiennent bon et qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Nous reviendrons là-dessus à la fin de cette étude. Donc, comme je l'ai dit, le sceau de Dieu sera ensuite opposé à la marque de la bête et on le verra quand on étudiera le chapitre 13. Et la marque de la bête viendra comme une falsification du sceau divin, le sceau de Dieu étant apposé sur le front et la marque de la bête sur le front et sur la main. Alors pourquoi sur le front et pourquoi seulement le front alors que quand on a parlé des 10 commandements Deutéronome au chapitre 6, on disait qu'il fallait les lier comme sur les mains et comme des frontaux entre les yeux. Là, c'était main et front, alors que là, le sceau de Dieu, c'est uniquement le front. Le front, c'est le siège de l'intellect, du caractère. C'est le lieu du choix, le lieu de la décision et du raisonnement. Ceux qui seront scellés du sceau de Dieu auront volontairement choisi de suivre Dieu. En opposition à la marque de la main, à la marque de la bête, pardon, qui se met sur la main et sur le front, où en fait la main représente la servitude. On verra ça vraiment au chapitre 13. Celui on attache les mains, c'est l'esclave qu'on va forcer à suivre et à avancer. Donc, Dieu, lui, son sceau, le Saint-Esprit, ne peut pas se mettre de force. Le sceau ne peut pas non plus se mettre de manière involontaire, parce qu'après on peut aussi suivre et faire involontairement, mais le sceau de Dieu doit être reçu de manière volontaire, choisie. C'est une décision qu'on prend. Donc voilà pour le sceau de Dieu qui se trouve uniquement sur le front et non pas sur la main et sur le front, uniquement sur le front pour le sceau de Dieu. Et là où j'aimerais pas qu'on s'arrête parce qu'on va pas s'arrêter longtemps, mais on mette un peu l'emphase, c'est sur qui, c'est à qui le sceau doit être, sur qui il doit être apposé. Au verset 3, il est dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ici, Jean, volontairement, va appeler les élus, les rachetés, ceux qui tiennent bon, etc. Il va les appeler les serviteurs de notre Dieu. Et c'est étonnant. C'est quelque chose qu'on peut trouver étonnant de la part de Jean. Jean qui est l'apôtre de l'amour, qui dans ses épîtres va appeler les chrétiens, les croyants, petits-enfants, mes petits-enfants. Jean, habituellement, dans son discours, est très proche, très relationnel. C'est l'apôtre de l'amour. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il ne va jamais appeler les croyants, les fidèles, les élus, des enfants. Jamais. N'appelle jamais les enfants de Dieu, enfants de Dieu. Jean ne le fait pas dans le livre de l'Apocalypse. Par contre, il va à plusieurs reprises appeler les croyants, les rachetés, les fidèles, des serviteurs de Dieu. Et le mot fidèle, le mot serviteur est choisi volontairement pour témoigner de l'obéissance et de la fidélité. Il est choisi pour témoigner du service des élus qui ne sont pas comme des enfants à recevoir et uniquement recevoir, mais qui se positionnent véritablement comme des serviteurs qui se donnent à Dieu. Et cela montre l'importance de la foi active et du service qui est témoin de la véritable consécration. Et à la fin des temps, le service, la notion de serviteur, sera essentielle pour déterminer qui sont les véritables adorateurs de Dieu, qui sont ceux qui ont vraiment reçu Dieu dans leur vie. Donc, à la fin des temps, le croyant ne pourra pas se dire je suis croyant mais pas pratiquant. Ça n'aura pas de sens. C'est quelque chose qu'on entend parfois aujourd'hui. Je suis croyant, je suis catholique mais pas pratiquant, je suis évangélique mais pas pratiquant. Ça n'a aucun sens pour Dieu. Et ici, Jean le montre bien, ce sont les serviteurs qui sont scellés.
Non pas, on ne parle pas ici de salut par les œuvres, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses pour être scellé, mais vraiment le salut par la conviction. Et c'est pourquoi je m'aventure, et je ne veux choquer personne, mais je m'aventure à le dire, le sceau de Dieu, ce n'est pas juste le sabbat. Et le sceau de Dieu, ce n'est pas juste les commandements de Dieu. Parce que si c'était cela, eh bien, il suffit de garder le sabbat, il suffit de garder les 10 commandements et je dis c'est bon, je suis sauvé. Mais c'est pas ça. Le sceau de Dieu, c'est pas le salut par les œuvres. Ce ne sont pas ceux qui font les œuvres. Le sceau de Dieu, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui se laissent transformer par le Saint-Esprit de manière à ce que leur vie témoigne de la volonté de Dieu et donc qu'ils fassent les œuvres de Dieu, qu'ils accomplissent la volonté de Dieu et qu'ils gardent les commandements de Dieu. Donc voilà pour le sceau de Dieu qui doit être apposé sur le front, donc volontairement, le front des serviteurs de Dieu. Et on va pouvoir voir ici une sorte de protection spirituelle, en tout cas de marquage, hein, puisque ceux qui vont recevoir le sceau, les serviteurs de Dieu, les arbres, ne sont pas concernés par le mal qui doit être fait à la terre et à la mer, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et cette protection spirituelle, on la voit dans Ézéchiel au chapitre 9. Ézéchiel 9 et versets 1 à 11. Donc, c'est une prophétie qu'Ézéchiel va recevoir qui est intéressante, hein, puisque elle parle vraiment du peuple de Dieu ici, hein. C'est sur le peuple même de Dieu. Donc, Ézéchiel 9, versets 1 à 11. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres, en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison, et leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Comme il frappait et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Et il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Donc je vous ai proposé de prendre ensemble cette prophétie parce qu'elle reprend beaucoup d'éléments d'Apocalypse au chapitre 7, avec cette protection, cette marque qui doit être apposée sur ceux qui ne doivent pas être touchés. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, si ils ne doivent pas être touchés, ils vont quand même subir la pagaille et subir un peu la désolation qui sera répandue autour d'eux. Et c'est ce qui va arriver, en tout cas c'est ce qui est dit de, des, voilà, de ces personnes qui vont recevoir la marque, hein, bon, les 144 000, c'est ce qui est dit d'eux, parce qu'ils vont recevoir la marque, mais ils ne vont pas être entièrement épargnés. Voilà, ils vont pas encore être mis en lieu sûr. Ils reçoivent une marque avant que les vents ne soient déchaînés, mais ils vont quand même subir la force des vents. Bon, ça, on le verra plus tard. Donc voilà pour cette partie, ces versets. On voit que Dieu pourvoit à un sceau protecteur avant que les événements, les cataclysmes se réalisent. Et le sceau de Dieu est vraiment lié
au don du Saint-Esprit qui amène à l'obéissance de Dieu, à la fidélité de Dieu et au respect donc de ses commandements et de ses lois. Les 144 000 maintenant au verset 4. On commence juste au verset 4 et nous verrons le détail un petit peu plus tard. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Jean entend d'abord. Il entendit le nombre, hein. Il ne voit pas, mais il entend. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, comme dit, on a le même procédé que dans le chapitre 5. Au chapitre 5, Jean entend qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir délier les sceaux du livre, le lion de la tribu de Juda, et après, au verset 9, eh bien, il va voir un agneau qui est là comme immolé. Comme le lion de Juda et l'agneau immolé sont la même personne, ils représentent et ils sont la réalité de la même personne, eh bien, le nombre que Jean entend ici correspond à la vision qu'il voit. Le j'entendis et ensuite je vis, c'est quelque chose qu'on va retrouver plusieurs fois dans les livres de l'Apocalypse, où en fait, Jean entend d'abord quelque chose, comme il l'a entendu au chapitre premier, il a entendu une voix qui lui parlait, et quand il s'est retourné, il a vu que c'était bien Jésus-Christ qui lui parlait. Donc voilà, le j'entendis et je vis, c'est caractéristique de l'Apocalypse, ça représente la même chose. Donc ici, il entend d'abord un nombre. Quel est ce nombre? 144 000. C'est le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 qui viennent de toutes les tribus d'Israël. Alors 144 000, c'est un nombre symbolique. Pourquoi? Mais alors, premièrement, parce que le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique et symbolique. Alors personnellement, je fais très court quand j'explique ça, mais je fais court et logique. C'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique. Il est dangereux pour nous de vouloir piocher dans le livre des sens littéraux. Un petit peu ce qu'on veut est littéral, c'est-à-dire qu'on va dire que littéralement il y a 144 000, que littéralement il y a une demi-heure dans le ciel, que littéralement il y a cette chose, mais les autres ça va être symbolique. Comment est-ce que nous pouvons nous positionner pour piocher ce qui est symbolique ou ce qui est littéral? C'est extrêmement difficile, c'est très dangereux. Donc, dans la mesure où le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique, que les nombres et les chiffres qui sont donnés sont généralement symboliques, il est bon d'étudier la symbolique donc de ces chiffres. La symbolique est simple. Si on prend 144 000, elle est décrite en dessous. C'est 12 000 personnes de chaque tribu des 12 tribus d'Israël. Alors 12 fois 12 fois 1000. On a vu dans les chapitres précédents le 12 qui représente le peuple de Dieu, 2 fois 12 pour les 24 vieillards parce qu'on veut faire les 12 tribus d'Israël et aussi les 12 apôtres qui représentent finalement le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. 12 plus 12. Et ici, on est dans une multiplication. Donc, on n'est pas dans un cercle restreint comme les 24 vieillards qui représentent un peu le conseil de Dieu, les juges autour de Dieu. C'est un cercle restreint. Là, on est dans la multiplication, dans le beaucoup, la multitude. Et donc, on va aller dans dans la multiplication. 12 fois 12 et la multitude qui est représentée par le nombre 1000 dans la Bible. 1000, c'est la multitude, c'est le beaucoup. D'accord? Dans la Bible, oui, dans l'Apocalypse, on va parler de myriades et de myriades, mais généralement, dans la Bible, lorsqu'on veut parler de beaucoup, on va parler de 1000. D'accord? C'est les 1000. Psaume 105 et verset 8. Nous allons prendre ce psaume ensemble. Psaume 105 hein, et le verset 8. Il est dit que Dieu se rappelle à toujours son alliance, ses promesses sont pour 1000 générations. D'accord? Pareil pour Exode au chapitre 20. Exode 20 et le verset 6, où on nous dit que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Le 1000 n'est pas un chiffre fini, c'est pas 1000 et puis à 1001 Dieu ne fait pas miséricorde, mais c'est vraiment 1000 pour manifester de la grandeur, la multitude, le plus, le beaucoup, l'énorme, voilà. Donc 1000 c'est le nombre de la multitude. 12 fois 12 fois 1000, ça donne 144 000. Donc on est dans la multitude
de tous les rachetés, de tous les peuples qui se sont attachés à Dieu. Ça, c'est la symbolique du nombre 144 000. Et d'ailleurs, il est dit que c'est de toutes les tribus d'Israël. C'est intéressant parce qu'on va voir après dans le détail que toutes les tribus d'Israël ne sont pas mentionnées dans les 144 000, mais en tout cas, euh, il dit qu'il entend ce nombre 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc on veut encore parler de l'ensemble, de la totalité et de la multitude. Les serviteurs sont scellés. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas scellés pour être complètement épargnés, mais ils sont scellés pour être mis à part, pour être gardés jusqu'à la fin, parce que, on le rappelle, la victoire leur est promise, la victoire leur est déjà acquise. Donc, cette symbolique nous assure que malgré les difficultés, malgré les troubles et les tourments, eh bien, ceux qui sont scellés, notamment scellés du Saint-Esprit, seront gardés, seront préservés pour pouvoir rester jusqu'à la fin. Maintenant, les tribus telles qu'elles sont listées. On peut le prendre versets 5 à 8. Tout d'abord, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Alors quand on reprend cette liste, alors pour ceux qui ne sont pas très familiers des 12 fils de Jacob, peut-être que vous ne verrez pas forcément de choses particulières, hein. C'est juste répétitif de telle tribu 12 000, de telle tribu 12 000. Mais il y a quand même au moins trois choses qui sont étonnantes dans cette liste. La première, c'est que Judas est mentionné en premier. Il faut savoir que Judas n'est pas le premier fils de Jacob, ce n'est pas le premier fils d'Israël. Le premier fils d'Israël, c'est Ruben. Mais dans l'histoire des fils de Jacob, eh bien, certains se sont disqualifiés. Ruben s'est disqualifié parce qu'il a eu un rapport avec une des concubines de Jacob, et donc cela a été considéré comme un véritable affront. Le droit d'aînesse lui a été refusé à cause de cela et transmis, on pense plutôt à Joseph. Et puis les deux suivants, Siméon et Lévi, se sont aussi retrouvés en mauvaise grâce de leur père, puisque ils ont été les instigateurs d'un acte meurtrier sur la ville de Sichem, où ils ont répandu le sang d'innocents, et là encore, eh bien, ça a beaucoup déplu et ça les a disqualifiés pour le droit d'aînesse et pour finalement le- prendre la tête des 12 tribus d'Israël. Et vient donc ensuite Judas. Et effectivement, Judas, c'est celui qui sera choisi. Euh, c'est intéressant d'étudier la Bible, hein, parce qu'on se rend compte que Judas n'a pas vraiment été choisi tout de suite. Quelqu'un d'autre aurait pu être là. Mais Judas, finalement, a été choisi pour être celui de la lignée du Messie, le porteur de la promesse. Et donc, la tribu de Judas est ici mentionnée en premier, un petit peu comme si toutes les autres le suivent, toutes les autres la suivent, sous la bannière du lion de Judas. Et on l'a vu, chapitre 5, le lion de Judas, c'est Jésus-Christ. Donc, première chose assez étonnante dans cette liste, c'est que Judas est mentionné en premier, alors que ce n'est pas le premier fils. Et dans les autres listes des 12 tribus, Judas n'est jamais mentionné en premier. Donc là, c'est voilà, c'est assez étonnant qu'il soit mentionné en premier. Aussi, on va voir que Dan, un des fils de Jacob, est exclu. On ne va pas retrouver la tribu de Dan. Et on ne va pas non plus retrouver la tribu d'Éphraïm. Pourquoi? Parce que ces deux tribus se sont livrées à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est vraiment un crime grave, particulièrement dans le contexte de l'Apocalypse, où toute la question, la grande question de ce livre, c'est l'adoration. À qui revient l'adoration? On commence la vision avec l'adoration de Dieu devant le trône, et plus tard on verra que la question de l'adoration, à qui revient l'adoration, sera un sujet brûlant sur les livres de l'Apocalypse. Donc ceux qui sont élus, ceux qui sont gardés, ceux qui sont scellés, ne peuvent être de ceux qui ont témoigné de l'idolâtrie, et c'est pourquoi ces deux tribus ne sont pas mentionnées, Dan et Éphraïm. Si vous voulez rechercher, dans le livre de Juges au chapitre 18, on voit comment la tribu de Dan s'est livrée à l'idolâtrie, donc Juges 18, et dans Osée au chapitre 4 et le verset 17, hein,
qu'on peut prendre ensemble. On voit que Éphraïm aussi s'est disqualifié. Alors, Osée chapitre 4 et le verset 17, Éphraïm est attaché aux idoles. D'accord? Laisse-le. Donc voilà. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leurs sacrifices. Donc Éphraïm, et on le voit dans les prophéties de l'Ancien Testament, va subir un petit peu le jugement de Dieu parce que cette tribu s'est éloignée. C'est assez étonnant parce que on voit que Dieu, dans la Bible, aurait pu choisir Éphraïm pour être le peuple élu, entre guillemets, la tribu élue. Quand, comme je vous l'ai dit, Ruben, Siméon, Lévi se sont disqualifiés, Joseph a été choisi. Il a été choisi pour être le sauveur, entre guillemets, de ses frères, le sauveur du peuple d'Israël. Et lorsque Jacob a donné la bénédiction sur les fils de Joseph, eh bien, il a choisi de bénir davantage Éphraïm, le second, que Manassé, qui était le premier. Et il a bien insisté sur le fait que ce n'était pas une erreur, mais c'était volontaire, parce que Éphraïm allait être supérieur à son frère. Euh, voilà, d'ailleurs, Éphraïm, la tribu d'Éphraïm, lorsque les deux tribus se sont séparées, la tribu de Juda avec la tribu de Benjamin, lorsqu'ils se sont séparés d'avec les 10 autres tribus d'Israël, eh bien, on voit que Éphraïm est devenu la tribu dominante du peuple d'Israël à côté du peuple de Juda. Donc voilà, ces deux tribus qui sont enlevées, effacées, remplacées, et qui le sont par deux tribus qui ne sont jamais comptées dans la liste des 12 tribus, Joseph et Lévi. Alors pourquoi Joseph? Eh bien tout simplement parce que sa part a été donnée, divisée entre ses deux fils, où on va avoir la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm. Ils font partie des 12 tribus officielles qui ont avancé dans le désert, qui avaient chacune une place autour du sanctuaire, qui ont chacune reçu un héritage dans la nouvelle terre. Donc Manassé et Éphraïm sont deux tribus, les fils de Joseph, qui ont hérité donc de la part de Joseph, qui était une double part, une double portion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Joseph avait reçu un héritage supplémentaire de son père. Et on retrouve aussi la tribu de Lévi, qui est la tribu des sacrificateurs, des grands prêtres et donc des Lévites, qui eux n'étaient pas comptés dans le partage, puisqu'en fait ils exerçaient dans le service du temple. Donc eux, ils ne sont généralement pas comptés lorsqu'on parle des tribus d'Israël, puisqu'ils n'ont pas reçu d'héritage. Ils recevaient de la part de toutes les tribus, mais ils n'ont pas reçu de ville, ils n'ont pas reçu de terre. Eux, ils étaient consacrés à l'Éternel. D'accord? Et justement, cette tribu de Lévi, même si elle a péché, hein, on va voir avec l'histoire de Siméon et de Sichem, elle a fauté contre Dieu, mais lorsque Moïse s'est présenté en Exode 33 avec le veau d'or, eh bien, et qu'il a demandé qui va avec moi rendre justice à l'Éternel, eh bien, c'est la tribu de Lévi qui s'est levée et qui a dit nous allons rendre justice et qui ont fait justice sur les peuples, le peuple en tout cas leur propre peuple qui s'était détourné de Dieu. Et de cela, à cause de cela, grâce à cela, eh bien, la tribu de Lévi a retrouvé une place privilégiée dans le peuple et notamment auprès du sanctuaire et dans le service de Dieu. Donc Joseph et Lévi soulignent la fidélité à Dieu et remplacent Dan et Éphraïm qui, eux, sont symboles d'idolâtrie et de rejet de Dieu. Donc, le fait qu'on retrouve finalement dans cette liste deux fois la même tribu, avec Joseph et Manassé, puisque Manassé est le fils de Joseph, donc ça montre, ça confirme la notion symbolique, parce que ça n'a pas de sens en fait qu'il y ait 12 000 de la tribu de Joseph et 12 000 de la tribu de Manassé, c'est la même lignée. Donc on voit que c'est une notion symbolique là encore, euh, et que le message c'est que c'est le peuple de Dieu purifié de l'idolâtrie qui sera scellé du sceau de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui se disent de Dieu, mais ce sont ceux qui véritablement font la volonté de Dieu et sont serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un ensemble qu'on est forcément concerné et qu'on sera forcément choisi.
Donc la liste des tribus, on l'a vu, est symbolique et le nombre est forcément lui aussi symbolique. Si on fait un peu d'histoire, on voit que oui, certainement, il y avait 12 tribus avant, mais que à partir de la déportation d'Israël par la Syrie, les tribus d'Israël vont se mélanger. Et à partir de là, plusieurs vont disparaître même. Les Israélites, beaucoup d'Israélites, on ne va pas trouver de traces de leur lignée. Seulement, ce sont les tribus de Juda, de Benjamin et de Lévi, quand ils vont revenir à Jérusalem, parce que c'est eux qui vont revenir principalement pour reconstruire Jérusalem, c'est eux qui vont rester un petit peu, on va dire, des tribus vraiment, avec leurs noms et tout, même si certaines personnes vont perdre des traces de leur identité. Dans Néhémie, au chapitre 7, par exemple, hein, où on est dans le retour à Jérusalem pour la reconstruction de Jérusalem, eh bien, on va voir que certains Lévites, même les Lévites, n'avaient pas de traces pour justifier qu'ils étaient vraiment Lévites et qui étaient leurs parents, qui étaient leurs ascendants, etc. Donc, Néhémie chapitre 7, versets 61 à 64, on peut lire que voici ceux qui partirent de Tel Mélach et de Tel Archa, de Kéroub Adon et de Immer, et ils ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. C'est quand même 642 personnes. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils de Hakot, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. Et ils furent donc exclus du sacerdoce. Donc, on voit quand même que dans l'histoire d'Israël, et là on est plusieurs siècles avant Jésus-Christ, c'est devenu difficile après la déportation et le retour. Ça a été très difficile de justifier et de prouver de quelle tribu les personnes étaient. Donc, il y a eu des mélanges. Et même les tribus de Juda, Benjamin, Lévi ont fini par fusionner entre elles. Donc, plus tard, hein, dans le Nouveau Testament et tout. Et dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, on va pas trouver de mention de personnes selon leur tribu. Donc vous n'allez pas avoir, oui, un tel était de la tribu de Nephtali, un tel était de la tribu de Gad, un tel était de la tribu de... Ce n'est plus de cette manière-là qu'on va caractériser les personnes, alors que dans l'Ancien Testament, en général, c'était de cette manière. Mais dans le Nouveau Testament, on va plus les présenter selon leur famille, selon leur clan, que selon leur tribu. Sauf pour un petit peu les Lévites et la tribu de Juda dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Voilà, c'est ce que je vous disais un petit peu. Mais après cela, et durant les premiers siècles de notre ère, beaucoup de Juifs ont été dispersés à cause de la persécution, notamment, et ils se sont unis entre eux, donc entre tribus, entre Juifs. Hein, voilà. Au début, il fallait être de Juda pour se marier avec une fille de Juda, et puis finalement, ben, si tu étais Juif, c'était déjà pas mal, et donc voilà, les mélanges se sont faits, et même certains se sont associés avec d'autres nations. Donc aujourd'hui, et dans l'avenir, il serait quasiment impossible de trouver 12 000 membres d'une tribu de pure souche, hein, de sang pur, on va dire. Ce serait impossible de trouver 12 000 personnes qui sont de la tribu, de la lignée parfaite de Lévi, non, qui sont de la lignée parfaite de Nephtali, non, qui sont de la lignée parfaite de Manassé. Non, aujourd'hui, c'est pas du tout possible de trouver cela. Sans parler du fait que, ben, pour l'instant, la plupart des Juifs n'ont pas reconnu encore Jésus comme Maître et Seigneur. Donc voilà, ils vont revenir. Hein, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont revenir, mais c'est pas encore à ce nombre-là, 144 000, on n'y est pas encore. Les tribus, en fait, représentent les fidèles de Dieu dans son entièreté et dans sa multitude. Les fidèles spirituels. Le nombre, il est arrêté, euh, même s'il est très grand. Là, on voit 144 000, on n'a pas dit c'est tous les gens, mais c'est 144 000. Même s'il est très grand, on voit que tous les hommes ne feront pas partie de ceux qui recevront le sceau de Dieu. Ce ne sont pas tous, 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 mais c'est un nombre, grand nombre, mais un nombre fini. On continue avec la grande foule maintenant, puisque Jean a dit, j'entendis un nombre, mais maintenant je vis. Il va voir
la représentation, la réalité de ce qu'il a entendu. Et il dit au verset 9, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à la main. Il dit, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter. Une foule innombrable, un peuple innombrable. Et cela nous fait penser à la promesse qui avait été faite à Abraham quand Dieu l'a appelé, et notamment dans Genèse au chapitre 13 et le verset 16, où Dieu dit à Abraham, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, bon, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais je suis quasiment convaincue que c'est impossible. Donc voilà. Et là, j'en vois cette foule, cette grande foule, cette multitude que personne ne peut compter. Juste avant, il a dit qu'il a entendu un nombre fini, mais là maintenant, ce qu'il voit, personne ne peut le compter. Donc ça nous montre bien que le nombre fini qu'il a entendu, c'est un symbole. C'est le symbole de cette foule, cette multitude qu'il voit. Une multitude qui vient de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. On revient toujours à cette formulation, comme je vous l'avais dit, qui présente bien le peuple élu de Dieu, les rachetés, ceux qui ont choisi Jésus-Christ. Et bien sûr, ben, on revient à cette promesse qui avait été faite, et même dans Galates au chapitre 3, versets 26 à 29, on parle, oui, des tribus d'Israël, mais des tribus de l'Israël spirituel. Galates chapitre 3, à partir du verset 26 et jusqu'à la fin. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier de la promesse d'Abraham. Donc voilà, toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, personne n'est exclu. Et on revient donc à cette symbolique qu'on a retrouvée dans l'annonce des 144 000 qui viennent de toutes les tribus d'Israël. Et effectivement, elles viennent de toutes les tribus de l'Israël spirituel, toutes les tribus représentées comme fidèles à Dieu, qui ont gardé la foi, qui ont suivi le Seigneur. Eh bien, on a ces personnes qui viennent de toutes ces tribus-là. Et ils se tiennent debout, donc ils se tenaient, donc se tenir, c'était se tenir debout devant le trône et devant l'agneau. Le fait qu'ils se tiennent debout devant le trône, devant l'agneau, ça nous fait référence bien sûr à la scène d'Apocalypse 4, Apocalypse 5. Ils viennent se joindre à cette scène d'adoration, puisqu'on se rappelle, Apocalypse 5, 4 et 5, l'adoration de celui qui est assis sur le trône, l'adoration de l'agneau, qui est digne d'ouvrir les sceaux, adoré par les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, et aussi la myriade et les myriades des anges qui sont présents. Ils se tiennent debout parce qu'ils sont fermes. Ils ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ et donc ils peuvent tenir devant le Seigneur et participer à cette adoration. Ils portent des robes blanches. Alors, on nous dit qu'ils sont revêtus de robes blanches. Ils ne les ont pas prises d'eux-mêmes, mais ils les ont revêtues. On le voit dans Apocalypse 14 et le verset 4. Alors, ça, ce texte-là, on l'étudiera davantage plus tard, mais euh, dans Apocalypse 14, versets 1 à 5, on reparle des 144 000. Et il est dit que ces 144 000 avaient un cantique nouveau, et que ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. Donc, ils ne se sont pas souillés, ils sont purs devant Dieu, ils ont un vêtement pur. Et cette robe blanche fait également référence à Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse 3 et le verset 4 et 5, où on peut lire à l'église de Sardes. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs.
Donc on voit qu'ils ont revêtu ces vêtements blancs parce qu'ils ont choisi de marcher avec Christ. Ils ont choisi de ne pas se souiller, comme 144 000 de Apocalypse 14. Ils ont choisi de ne pas se souiller, ils ont désiré ne pas se souiller, et donc ils seront revêtus encore de robes blanches, de vêtements blancs. Et on nous dit aussi qu'ils tenaient des palmes dans leurs mains. Les palmes évoquent la fête des tabernacles. Alors, dans le peuple d'Israël, il y avait des fêtes. On parle souvent des 7 fêtes de l'Éternel, et la première étant la Pâque, celle qui commençait l'année, et la dernière fête, c'était la fête des tabernacles, la fête des temples, des tentes, où tout le monde devait se mettre sur on vivait en tente en fait. C'était une célébration. Et spirituellement, on parle de la fête des tabernacles comme une célébration de la nouvelle terre, du retour de Jésus, où là, nous aurons des demeures éternelles et nous pourrons vivre avec le Seigneur. Et dans Lévitique au chapitre 23, Lévitique 23 et le verset 40, on va avoir une petite description ici où il est dit pour cette fête des tabernacles, vous prendrez le premier jour de beaux fruits, du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà, et ensuite il explique, vous demeurez sous des tentes, etc. Donc là, on a dans cette dernière fête, qui spirituellement et prophétiquement représente, oui, le temps où nous euh, vivrons non plus sous des tentes, mais dans les demeures éternelles, eh bien, il y avait ces palmes qui devaient être agitées en signe de célébration. Donc ces palmes que tiennent les rachetés, les 144, la grande foule, voilà, on va parler de la grande foule, représentent la fin, la délivrance finale, et puis le royaume de Dieu et la célébration finalement d'être enfin auprès de Dieu. Cette grande foule représente, oui, les rachetés, et on voit les rachetés de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, donc les rachetés de Dieu. Pour que nous soyons bien sûrs de cela, une question va être posée au verset suivant. Alors, j'ai un peu passé sur le chapitre 10, 11 et 12, on va le voir ensemble. Il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc on reprend, comme je vous disais tout à l'heure, on voit cette grande foule qui vient et qui se tient devant le trône de Dieu et devant l'agneau pour finalement participer à cette grande adoration, cette grande louange qui est donnée à Dieu. Donc ils participent à cette grande adoration, et ils ont cette même louange que les anges, même une plus grande, parce qu'on voit ici qu'ils ont plus de description, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, que tout cela soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et on peut parler donc d'une préfiguration quand même de la scène finale d'adoration où toutes les nations seront devant le Seigneur. Apocalypse 22, hein, moi j'aime bien ce texte. Apocalypse 22, versets 1 à 5, où il est dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords, les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Donc là, on a cette image finale de l'adoration, de la louange, du service et tout, qu'on retrouve ici dans Apocalypse au chapitre 7, où finalement toutes les créatures sont réunies pour adorer Dieu, pour le célébrer d'une même voix et pour le reconnaître comme le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et donc, ensuite, verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont
Ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Qui sont-ils? Pour que nous soyons sûrs de savoir qui sont ces personnes, qui est cette grande foule, d'où viennent-ils, qui sont-ils? Et il répond, donc le vieillard répond, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Qu'est-ce que la grande tribulation? Ici, dans le texte original, dans le texte grec ici, le terme de la grande tribulation, c'est spécifique, comme si on sait de quoi il s'agit. Donc ici, même si dans les versets précédents et les versets suivants, on ne reparlera plus de cette grande tribulation dans ces mots-là, eh bien Jean parle de quelque chose comme si on sait de quoi il s'agit. Et en fait, si on regarde dans la Bible, cela fait référence à ce que Jésus disait, Matthieu 24, verset 21. Matthieu 24, verset 21, on est toujours dans ce discours de Jésus sur la fin des temps. Matthieu 24, verset 21, il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Encore, il parle de la fin des temps. Et là, encore, référence à Daniel au chapitre 12 et le verset 1er. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Voilà. Donc là, on parle encore une fois de la fin des temps, une grande tribulation, un temps de grande détresse tel qu'il n'y en a jamais eu, surviendra. Et en fait, eh bien, la grande foule, ce sont ceux qui ont tenu, ceux qui ont traversé cette grande tribulation, ce temps de détresse qui doit venir. Au début du chapitre, on nous parlait des quatre anges qui retiennent les quatre vents, qui doivent exercer le malheur sur les arbres et sur la mer, et qui touchent sur la terre, pardon, et sur la mer, et qui touchera aussi les arbres. Et donc, il y a cette grande tribulation, mais qui sera traversée par ceux qui resteront fidèles à Jésus-Christ. Euh, on voit que les fidèles, la grande foule, ils sortent victorieux de cette grande tribulation. Euh, Ils viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Hébreux chapitre 9 et le verset 14. Il est dit, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc on voit que le sang de Jésus-Christ les a purifiés, les a lavés, et c'est pourquoi ils peuvent se tenir debout devant le trône. C'est pour cela, verset 15, il est dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu d'eux, au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, ils sont devant le trône, devant l'agneau, parce qu'ils ont été blanchis par le sang de l'agneau, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, et ils servent Dieu jour et nuit. On voit bien ici que ce que Jean voit, ce n'est pas la réalité de ce qui est déjà. Il voit quelque chose qui va arriver. Et là encore, on a un élément pour attester que le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique et symbolique. D'accord? Il voit ce qui va arriver. Et ils servent Dieu jour et nuit. Tout comme finalement les quatre êtres vivants. D'accord? Où il nous disait que au chapitre 4 et le verset 8, que les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, ils sont remplis de Dieu tout autour, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et bien de même ici, on voit les serviteurs de Dieu
la grande foule, ceux qui ont lavé leurs robes, qui les ont blanchies, ceux qui ont traversé la grande tribulation, eux aussi sont dans l'adoration perpétuelle, continue de Dieu. Ils sont dans ce service de Dieu et ils ont fait de Dieu leur centre. D'accord? On voit la protection divine, ils sont près de Dieu et on voit que il est dit, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et juste avant, comme on l'a vu, on a parlé de la fête des tabernacles, la fête des tentes, où on disait que ça faisait référence aux demeures que nous aurons auprès de Dieu. Jésus a dit, Jean 14, versets 2 et 3, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Eh bien, on voit que ces demeures éternelles là, eh bien, Dieu veut faire sa demeure sur nous et il fera sa demeure sur ses élus. Ils seront protégés par Dieu. Il n'y aura plus de souffrance. Et il le dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Donc, il n'y aura plus de souffrance et les cataclysmes qui ont pu se déverser sur eux ne les toucheront plus jamais. Aucune souffrance, ces cataclysmes, on les retrouve dans Ésaïe au verset 49, au chapitre 49, pardon, et le verset 10. Ésaïe 49 et le verset 10 où il est dit qu'ils n'auront plus faim et ils n'auront pas soif, le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Et là encore, on a cette parole que l'agneau les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie. Et enfin, il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 21 et le verset 4, cette promesse qu'on a et qu'on aime rappeler que, eh bien, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur et la mort ne sera plus. Et donc, bien sûr, eh bien, il essuiera les larmes. Après la tribulation, après la persécution, mais après aussi la persévérance, eh bien, chacun recevra selon ce qu'il aura fait. Donc là, le thème important de ce chapitre, c'est le sceau de Dieu qui vient comme un signe d'appartenance, qui protège le peuple pour la fin des temps. C'est vraiment une identité spirituelle que Jean voit et que Dieu propose à son peuple. Dans 2 Timothée au chapitre 2 et le verset 19. Il est dit, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc le sceau de Dieu, c'est vraiment l'identité spirituelle, c'est le choix qu'on fait de recevoir son Saint-Esprit, de se soumettre à lui. Là, on verra plus tard dans les études le contraste avec Apocalypse au chapitre 13 et avec la marque de la bête qui, quelque part, ne demande pas, ne demande pas si on veut ou si on veut pas. Le sceau, lui, il exprime la fidélité volontaire à Dieu, basée sur notre adoration. Ceux qui sont fidèles dans l'adoration à Dieu recevront ce sceau et seront protégés. Donc, en conclusion de ce chapitre, puisque nous avons pas mal étudié, décortiqué le texte biblique, on voit que le chapitre 7 répond à la question de Apocalypse 6, verset 17, la colère de l'agneau est arrivée, et qui peut subsister? Eh bien, peuvent subsister ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui sont conduits par son Saint-Esprit, ceux qui reçoivent le sceau de l'Esprit et ceux qui choisissent de ne pas se souiller, de laver leur robe dans leur sang de Christ et de marcher à sa suite, de le servir et de l'adorer. Dieu protège ses élus, il les protège avant la crise, mais il les protège aussi pendant la crise. Il assure la victoire à ceux qui sont fidèles et c'est pour nous qui lisons le texte, hein, c'est pour nous une vision d'espérance. Vous voyez, on continue dans le livre de l'Apocalypse et on continue dans l'espérance, on continue dans la foi, on continue dans l'adoration. Et Apocalypse au chapitre 7 vient comme une pause entre les sceaux pour préparer l'ouverture du septième sceau, le dernier, que nous allons voir demain dans Apocalypse au chapitre 8. Donc voilà, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver la première série d'études du livre de l'Apocalypse sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Creil, mais vous pouvez aussi retrouver les études précédentes qui sont déjà en ligne, celles que nous avons eues dimanche, lundi et mardi. N'hésitez pas à aller les voir parce que pour expliquer l'Apocalypse, il nous faut lire et comprendre l'Apocalypse. Donc c'est important pour nous que nous puissions être ensemble dans l'étude. C'est maintenant la fin de mon exposé. Je vous remercie de l'avoir suivi.